Olivier d'Artigol est là. Olivier, bonjour, présent. D'Artigol est là, il est là, Gauthier Lebray est là. Affirmatif, très bien. Valérie Benaïm est là. Toujours, avec plaisir. Très bien, merci. Ah, et Fabien Lecoeuf vient d'entrer. Voilà, il fait des petits pas, mais il arrive. C'est l'essentiel, l'important c'est qu'il soit là. Et il y a mon ami Pascal Pro qui est en régie, là, j'adore. Voilà, Pascal qui est là, s'il veut nous parler de la régie, il n'hésite pas, bien entendu. Et Philippe de Villiers est avec nous aujourd'hui sur Europe 1. Vous pouvez lui poser toutes vos questions, 01 80 20 39 21. Comment ça va, Philippe? Vous êtes heureux d'être avec nous? Je suis comblé et en plus heureux de voir Pascal à travers la vitre de l'aquarium. Bah oui, Pascal est derrière, là, il est en régie, il est avec nos équipes. Ça va, mon Pascal? Bonjour les amis. Ça va, mon Pascal? On a passé notre petite... Je me suis réveillé avec toi, mon Pascal. Je vous ai trouvé d'abord... j'ai eu beaucoup de retours sur votre émission ce matin. Parce que beaucoup de témoignages, beaucoup de gens vous ont trouvé pertinent, merci, d'habitude, mais touchant et très intéressant, évidemment, pour défendre C8 et puis vous attendre ce soir. C'est vrai que j'ai été frappé combien cette émission avait suscité beaucoup de témoignages positifs. Merci mon Pascal. Voilà, on est avec Philippe, là on est bien. Et c'est vrai que... Vous êtes allé au Puy du Fou? Alors justement, je dois y aller, mais à chaque fois, j'ai eu des petits soucis. L'an dernier, j'ai pas pu y aller parce que voilà, je devais y aller. Et puis voilà, j'ai eu un petit souci familial, il le sait, mon Philippe, mais j'y retournerai dès que je serai en vacances, parce que là, je devais être en vacances, mais je ne le suis pas du tout. On pourrait peut-être y aller ensemble cet été. Franchement, ouais, ça c'est fort. Parce qu'on peut aller entre le 5 et le 12 juillet. Eh ben voilà, on peut y aller ensemble. Eh ben vas-y. On y va ensemble. Allez, on le note. Parce que je là, vous invite. Oui. Non, Philippe, non. Ah non. Alors là, j'insiste. Vous payerez votre place, vous payerez votre entrée. C'est moi qui invite. D'accord. Voilà. Mon Pascal, tu sais qu'on t'aime, merci d'être avec nous. T'as vu Gauthier Lebray? Gauthier Lebray, il est là, je l'ai vu vendredi soir. Oui. On était ensemble, c'était bien. On était ensemble vendredi soir, on était bien. Hein. Oui. Il est parti sans payer, c'est ce qu'ils m'ont dit d'ailleurs. Oui, mais ça, c'est monnaie courante. Merci Pascal. Ça balance. On est sur Europe 1, merci Pascal d'être venu nous voir. Ah, franchement, je l'aime. Pascal, voilà, c'est quelqu'un d'exceptionnel aussi. Vous savez ce qu'il a? Il a le talent. Et quand on a le talent, on est heureux de la réussite des autres. C'est vrai. C'est un intuitif et un instinctif. Oui, mais surtout, c'est ça. Et puis, il a un talent exceptionnel. C'est ce qu'on dit en foot pour Pascal Pro. Dites-moi. C'est dribble court. Ouais, dribble court, c'est un dribble court, dribble long, il sait tout faire. Non, mais c'est vrai que c'est voilà. Moi, c'est ça qui. Non, mais il pivote sur lui-même en permanence. Regardez comment il fait avec Olivier. Il pivote, oui. Et Pascal, je suis avec Olivier là. Moi, je m'entends très bien avec Olivier, beaucoup mieux que vous. Olivier d'Artigol. Oui. Bon, moi, j'ai aucun problème avec Olivier d'Artigol. Venez, Pascal, venez. Tiens, venez, Pascal, on va parler du sondage. Allez, venez. J'aimerais bien qu'on parle du sondage avec nos auditeurs. 01 80 20 39 21. J'aimerais bien qu'on en parle avec Philippe de Villiers et j'aimerais bien qu'on en parle avec Pascal Pro d'Artigol et toute l'équipe. Alors, Gauthier Lebray, vous allez nous débriefer. Il y a un sondage. Alors moi, c'est un ami qui me l'a envoyé hier, un grand chef d'entreprise qui me l'a envoyé en exclusivité hier. Tiens, Pascal, viens avec nous, Pascal. Tiens, c'est Philippe. Et là, il y a une belle table. Alors, là, on est bien. Quel casting. Là, franchement, il y a un beau casting. C'est les Trois Mousquetaires. Il y a un beau casting sur Europe 1. Là, vraiment, merci Pascal. Court, je suppose que ça veut dire c'est dribble court. Il est agile. Il va vite. On disait ça au FC Nantes de Ramon Muller. C'est-à-dire qu'en fait, il pivotait, il montait sur le ballon, il pivotait, etc. Et dans son émission, Pascal est capable de faire des dribbles courts. Il va très vite. Je trouve simplement il est trop méchant avec Olivier. Non. Un peu. Non, mais là où vous avez raison, et je lui ai dit l'autre jour, il ne faut jamais élever le ton. J'adore Olivier, et puis parfois, le fait est dans l'émission qu'on dit des choses. Non pas qu'on pense pas, mais dans la forme qui pourrait être plus doux. Mais oui, c'est l'amitié que j'ai pour lui, c'est combien il est indispensable à notre petit théâtre, comme je dis souvent, et j'ai beaucoup d'affection et d'amitié pour lui. Mais je vais vous dire, moi, Philippe, Pascal, moi, franchement, ce que j'aime, moi, c'est la sincérité. Mais c'est ça qu'on voit, c'est tout. Pascal, il est sincère. Olivier, il est sincère. C'est ça qu'on veut. Non, mais franchement, vous croyez que vous marchez pourquoi? C'est ce qu'aiment les gens aussi. Ils sentent la sincérité dans cette émission. Voilà, et ils savent très bien qu'après, vous allez vous rigoler tous les deux en coulisses et que tout va bien se passer. Mais c'est ça qui est incroyable. Aujourd'hui, il se passe rien en télé.
Il ne se passe rien. Écoutez-moi, il ne se passe rien. À part, comme on l'a dit, il y a Léa Salamé où il se passe quelque chose, on va dire la vérité. Il y a Pascal, il y a Philippe, il y a CNews, voilà, parce que CNews, je trouve qu'il y a d'énormes talents sur CNews. Le reste, il se passe rien en télé, excusez-moi. En tout cas, c'est vrai que c'est convenu et c'est sans doute pour ça que les gens viennent nous écouter parce qu'ils ne savent pas forcément ce qu'ils vont entendre. Alors qu'il y a beaucoup d'émissions, ce week-end par exemple, que j'ai écouté, on savait ce qu'on allait entendre. Voilà. Mais Pascal, voilà. Des exemples ? Oui, mais écoutez, franchement, j'ai écouté des émissions ce week-end qui ont fait le débrief de ce qui s'est passé entre Trump et Zelensky. C'est insupportable, excusez-moi, c'est insupportable. On dirait qu'on leur a tous fait leur texte, on dirait qu'il y a un texte dans l'ascenseur. Voilà les éléments de langage. Les mecs, ils le mettent dans l'ascenseur de l'établissement. Voilà, vous savez ce qu'il faut dire, vous avez les éléments de langage. Hein, voilà. C'est le méchant. C'est insupportable. Le méchant, Trump, oui, pas d'abord le méchant Poutine, le très méchant Poutine, le méchant Trump et le gentil Zelensky. Le papier de Philippe était formidable, les va-t-en guerre et les va-t-en paix, avec ce que vous racontez quand Poutine vous parle, c'est absolument formidable, parce que quand vous dites que ces gens-là manquent de culture historique, ne savent pas ce qu'est l'Ukraine, ne savent pas ce qu'est Moscou, ne savent pas ce qu'est la Russie, oui, bien sûr. Non mais c'est ça. Mais aujourd'hui... Mais le drame, en fait, qui vous sert, parce que vous avez du talent, c'est qu'en fait, par rapport aux années dont on parlait avec Fabien il y a quelques instants, ça vaut aussi pour la chanson, ça vaut pour le journalisme, ça vaut pour la politique. Nous vivons un effondrement mental, un juin 40 mental. Et dans tous les domaines, et du coup, les gens vont chercher la qualité, ils vont chercher l'excellence. Et avec vous, ils trouvent l'excellence. Là où vous avez raison, et moi je ne sais pas pourquoi, c'est la fin des stars. La fin des stars en politique. Par exemple, le cinéma l'autre soir, c'était assez intéressant. On ne veut plus récompenser les stars. Exactement. C'est vrai aussi en journalisme. Quand je suis rentré en 88, il y avait Pivot, il y avait Chancel, il y avait Labro, il y avait PPD, il y avait Mourouzi. Je peux vous citer 50 personnes. Je disais ce matin à Cyril, c'est sans doute la personne la plus puissante du PAF. Il y a Léa Salamé également, qui est assez puissante, je pense, mais ils sont un ou deux. Ce PAF est vraiment réduit alors qu'il y avait 20 vedettes, et en politique, je n'en parle pas. Vous étiez avec Philippe Seguin. Il n'y a pas l'équivalent. Bien sûr. Si vous aviez 30 ans de moins, monsieur de Villiers, et peut-être même 10 ou 15, vous seriez peut-être président de la République demain. Et peut-être que vous le serez encore, alors que vous avez l'âge que vous avez. Cyril, tu as noté que quand il parle de la présidente de la République à mon sujet, il m'appelle Monsieur de Villiers. C'est déjà un indice. Mais attendez, il y a 3 siècles, on aurait été vos métayers. Là, on a la chance déjà de parler d'égal à égal. On aurait été des mais non, on est Jacou. Vous nous auriez balancé les trucs. On serait pas vrai. On est content que la révolution soit passée par là. Vous nous auriez lancé la nourriture. Vous nous auriez lancé des trucs. Mon cher Pascal, je vais vous dire quelque chose. Si il y a 30 ans, j'avais accepté ce qu'on m'a proposé de devenir président du FC Nantes, vous auriez peut-être été entraîneur des minimes. Ça fait plaisir, ça. Merci, ça, c'est sympa. Et voilà. Alors que franchement, il faut mettre président de la République, vous mettez entraîneur des minimes. Non, mais c'est vrai, la fin des stars en politique, c'est intéressant. Pourquoi ? Pourquoi, quoi ? La fin des stars en politique. Il y a plus de stars parce que c'est très simple. Tout à l'heure, je parlais de l'annexe de l'Académie française, l'Assemblée nationale. Les années 80. Dans les années 80. Qui étaient ces gens ? C'était les élèves des hussards noirs de la République. C'est-à-dire qu'ils avaient reçu dans leur enfance, à l'école de la République, dans le cadre de la méritocratie, un bagage énorme, un bagage immense, un bagage d'intelligence et de sensibilité, puisqu'à l'époque, on instruisait, c'était les disciplines de la connaissance et les disciplines de la sensibilité. Et donc, on avait les élèves des hussards noirs, c'est-à-dire la génération de l'après-Péguy. Voilà. Et ça donnait des gens qui avaient une voix de stentor, qui prenaient le train à deux mains, et qui disait comme Giscard, sous cette verrière où le peuple nous attend, etc. Mais c'était formidable. Je vais vous laisser. Pascal, ça y est, c'est le mot de trop. Il y a les minimes à entrer. Gilles Verdez à chaque pays. Un jour, il y a Robert-André Vivien, vous vous souvenez ? Oui, évidemment. Il est là, il prend le train à deux mains, il dit « Monsieur le ministre !»
si vous refusez de durcir votre sexe, alors ce n'est pas possible. Il s'aperçoit. Il dit, de votre texte. Je me souviens de Robert. On y était là, on y était. Robert André Villien. Bon, je vous laisse bosser. Pascal, vous avez bien fait de passer. Hein. Bien sûr, je suis entraîneur des minimes. Là, c'est une promotion, je vous remercie. Vous imitez bien Giscard. Vous pouvez refaire Giscard? Comment? Vous imitez bien Giscard? Ah, Giscard, oui. Quand il m'a convoqué un jour à l'Élysée, avec son fils, le dauphin Henri, pour que je devienne sous-préfet de Vendôme, il m'a dit, monsieur Julien, on me dit que vous crachez le feu. J'ai dit, oui, je crache le feu. Au Puy du Fou, j'ai appris à cracher le feu. Oh, et vous crachez souvent? Je dis toutes les semaines. Parce que... Bon, je vais vous nommer sous-préfet de Vendôme. Voilà. C'est comme ça que j'ai été nommé sous-préfet de Vendôme. Et il me dit, vous avez le sens du contact populaire. Et je dis, moi, je joue de l'harmonica. Il me dit, c'est pour ça que je vous choisis. Ouais. Giscard, oui. Voilà. J'adore. Ouais. Merci, on va remercier l'entraîneur des minimes demain. Merci Pascal d'avoir été avec nous. Faites de gros bisous Pascal. On se retrouve ce soir sur CNews, bien entendu, dès 20h pour l'heure des pros 2. Merci Pascal d'être